joue avec les formes corporelles et organiques, je les mets en dialogue, en circulation, je les mêle, entremêle. Il y avait toujours la question du corps qui était présente, mais beaucoup plus dissimulée. Je m'intéressais à des sortes de paysages, des paysages d'intérieur, des paysages extérieurs, et je mêlais un peu les deux, mais en fait le corps il était là, comme absent, mais présent quand même. Brillant, matité, j'aime les voir en voisinage, en contraste, j'aime les transparences pour ce qu'elles permettent de soupçonner, voilà, des choses comme ça. Chaque fragment de nos corps, chaque geste nous constituant et révélant nos complexités mérite un examen en profondeur. C'est les couleurs qui sont liées à la chair, à comment j'imagine la peau, la chair, les organes. J'ai pu constater qu'au premier abord, parfois mon travail pouvait rebuter, provoquer un inconfort, qu'il se calmait un peu en découvrant la délicatesse des contours colorés. Ou bien séduire en premier lieu par la subtilité des traits et les couleurs chaleureuses, et brusquement, ébranlé par la vision d'un organe soudain reconnu ou la perception d'une tension que l'on souhaiterait s'épargner. C'est un livre qui m'a permis de penser la différence entre les sexes d'une autre façon. La peau découverte d'Agonier. Est-ce qu'il est ou dedans ou dehors? On ne sait plus trop. C'est un organe de passage. Voilà, ça c'est des bouquins qui ont compté. Même dans ma pratique, même si c'est pas des livres de théorie de l'art, c'est... Quoi de plus évident que du textile pour rendre compte des corps vécus, éprouver son existence incarnée, rendre compte d'une liberté sous contrainte, aller du dedans vers le dehors et en faire surface. Construire une enveloppe peau soulevée par l'empreinte des organes, bornant des territoires sexuels illimités. C'est l'idée de parler ou d'exprimer toutes les contraintes auxquelles on est confronté, auxquels sont confrontés nos corps, auxquels sont confrontés nos désirs, toutes ces contraintes qui empêchent de nous exprimer, de nous sentir un peu libres. Exit la légende de l'être premier, séparé. Exit le mythe de l'incomplétude. Exit le miroir négatif du pénis nommé vagin, reflétant l'image d'un trou béant attendant son comblement. Exit l'idée de disponibilité du corps des femmes. J'imagine d'autres emboîtements. Je rêve de migration, de frontières perméables. Je rêve d'échapper aux visions binaires du monde. J'aimerais déjouer les rapports de domination. Mes œuvres ne sont pas des bannières, elles renforcent ma perception de sujet. Elles sont comme mon corps, vectrices de signification, médiatrices de relations aux autres et à soi. Je ne souhaite ni particulièrement séduire, ni agresser,
mais rendre compte des violences ressenties ou des moments de calme, d'apaisement. Je souhaite une vision paradoxale, pas lisse, complexe, comme nos vies.